Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier let's play. Je suis très ému comme vous certainement. Aujourd'hui ce sera sur Wolfenstein The New Order comme vous pouvez voir à l'écran. Et avant de démarrer, je voulais surtout vous montrer les petites illustrations pour illustrer la difficulté. Dans celle-là, c'est le mode très difficile à mon avis. Ça c'est pas évident, mais c'est vraiment des très belles illustrations et assez marrantes. Donc on va mettre le jeu en normal. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts parce que je pense que ça va chier. Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Très belle petite statuette pour nous mettre dans l'ambiance. Voilà, vraiment pas mal, hein. Beaucoup d'avions. Donc nous on incarne Blazkowicz apparemment. Donc il faut savoir que j'y ai joué 1 heure avant de faire ce let's play juste pour découvrir un peu les mécaniques du jeu, hein, mais pas plus. Je vous dirai à quel endroit je me suis arrêté. Un petit peu chaud. C'était vraiment pour découvrir un peu le jeu et ne pas être perdu, hein. Si je vous montre un petit let's play et que je cherche pendant 20 minutes ce que je dois faire, surtout au début, hein, après ça va aller tout seul je pense. Donc nous on incarne Blazkowicz. Et pour ceux qui ne savent pas, donc Wolfenstein ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et même juste un peu après, je pense qu'on va être en 1946. Donc on part du postulat que il n'y a pas eu que la guerre ne s'est pas arrêtée, quoi. Que l'Allemagne n'a pas capitulé. Et nous on est un petit peu un chasseur de nazis, quoi. Ça va plaire à beaucoup de monde, je pense. Alors, la première phase de shoot. Ça ressemble vraiment pas à des avions de chasse apparemment. Donc ce que je sais pour l'instant sur le jeu, c'est que les nazis ont des technologies vraiment très avancées par rapport à l'époque. On voit vraiment que par rapport à ces avions là, hein, ça ressemble pas du tout. On dirait vraiment des trucs extraterrestres. Alors, cette phase là me fait un petit peu penser au tout premier Medal of Honor lorsqu'on était sur une tourelle un peu semblable et qu'on devait défourailler sur tous les avions qui passaient. Un peu à la Pearl Harbor, quoi. Ça c'est toujours vraiment plaisant. Oh, là ça fait mal. Elle hurle mon nom. Pas le temps de la saluer. J'ai une guerre à gagner. Il fait pas semblant celui-là. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré. Un vrai dur à cuire, nom de Dieu. Les visages sont vraiment pas mal modélisés, hein. Là quand il s'est approché on voyait bien sa petite moustache. Donc en bas de l'écran on voit qu'il y a la vie. Donc là j'ai 40 et apparemment c'est vraiment à l'ancienne. C'est pas comme dans les nouveaux FPS où
Bon, on doit attendre un petit peu et la vie remonte là. On doit trouver des trousses de soins, etc. Je pense. On a même un petit bouclier à côté. Ça par rapport à l'époque du jeu, je trouve ça pas mal. Voilà, comme j'ai déjà vu cette phase, on va devoir sauter sur l'avion d'à côté. Graphiquement, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Les nuages sont vraiment bien faits. Le ciel est plutôt pas mal. Je vous ai laissé les sous-titres en bas parce qu'on n'entendait pas forcément bien ce qu'il disait en dehors des cinématiques. Et là, ça commence vraiment là. Donc là, c'est le prologue. Et c'est vraiment pour l'instant scénario catastrophe, quoi. Et là, on va faire le grand saut. Donc retenez bien ce nom, Blazkowicz. Donc c'est le héros, donc celui qu'on incarne. Lui, c'est un bourrin et pas d'hésitation. On vient de se prendre un avion de chasse dans l'avion. On a un petit peu la poisse. Et la poisse et la malchance continuent, quoi. On dirait Nathan Drake de Uncharted, quoi. Le mec, dès qu'il va quelque part, Quel est le plan, capitaine? il se prend un truc dans la gueule. C'est marche ou crève, soldat. Comme d'habitude. Bien dit, capitaine. On a vraiment une bonne tête, je trouve. Tête de bourrin. Bonjour, monsieur. Madame. Si vous voulez voir de la violence gratuite, c'est maintenant. On se relève, soldat. C'est cadeau. Une double gifle. Il dit merci en plus. Mais je t'en prie. Donc s'il gifle ses propres collègues, hein, on va dire. Je vous laisse deviner ce que ça va être avec les ennemis. Et là je pense qu'on va bien s'écraser la gueule. Nous sommes le 16 juillet 1946. C'est encore l'aube. Tout s'effondre autour de nous. La machine de guerre nazie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. Nos armes dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Pas moi. Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes. Je vais changer la donne. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, là, une sorte de dinosaure un peu cerbère, un peu en acier. Donc les nazis ils ont vraiment une technologie avancée. Et donc avec des robots et tout ça. Et ça va être une partie des ennemis. On en voit encore un là-bas. Fergus, où t'en es de ton côté? Blazkowicz, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Tu vois par là-bas? Eh Wyatt, allumez les lumières. Blasco, est-ce que tu la vois?
vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Bonne stratégie, Fergus. J'arrive tout de suite. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, Wolfenstein, c'est le premier FPS qui a existé, en fait. C'est vraiment ça qui a lancé un petit peu ce style de jeu. Et ils en ont fait pas mal. En 2009, je crois, ils en avaient fait un sur PS3, donc ça s'appelait simplement Wolfenstein. Je l'avais eu, c'était vraiment pas terrible. Donc j'espère que celui-là fera changer un peu d'avis sur la série, parce que moi j'avais testé que celui-là et c'était vraiment pas terrible du tout. Oulala. Titanfall, sort de ce jeu, s'il te plaît. C'est pas du nazi, ça. Donc vous inquiétez pas, les nazis vont bientôt arriver. Je pense que vous êtes aussi impatient que moi d'en découdre avec ceux-là. Et là, on va devoir défendre nos potes. Attention. Crève, sale bête. Très courte phase. Pas très résistance. Calmez-vous un peu. Bon, Mais oui. écoute. Il y a 3 lignes mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étriper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous on reste ici pour te couvrir. Compris. Ah, prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis notre position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture? Donc là c'est parti. Ça va vraiment commencer à castagner sévère. Adolphe, j'arrive. Non, c'est pas vrai. Il est pas dans le jeu. Ils ont repris le contexte, mais après tout le reste, c'est vraiment inventé. Ça n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Donc là, petite grenade pour détruire ça. Ah, donc voilà, quand on récupère des casques ou des trousses de soins, ça augmente la vie ou le bouclier. Là, il faut faire L1 pour se baisser. Et on va tirer dans les jambes de ce pop mec qui n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. On s'en fout, c'est un nazi. Et là, on commence vraiment la castagne. Cette arme là elle est vraiment pas mal. Oula. Et là si on appuie sur la touche du haut, on a vraiment un truc super bien. Donc moi je trouve que c'est vraiment... Ça ajoute vraiment quelque chose au jeu. C'est la double mitrailleuse, double fusil d'assaut à la Rambo un petit peu, parce que ça fait vraiment gros bourrin. Et on leur laisse un peu aucune chance quoi. Et ça je trouve ça vraiment pas mal. Allez, un peu de pêche dans ton nez. Il faut essayer de bien récupérer les munitions parce que j'ai remarqué que ce n'est pas vraiment comme un peu, on va dire, Call of Duty où on a 500 balles dans nos poches et dans nos chargeurs. Là c'est vraiment assez limité, faut faire attention. On est encore en mode normal, je sais pas si c'est un critère qui change dans les modes de difficulté supérieurs, mais là c'est vraiment des jeux très chauds. Oh là.
Désolé pour cet animal, mais vraiment des chiens un petit peu évolués, hein. Enfin, évolués ou plutôt avec un peu des boucliers. Ah, son copain. Oh là, Blazkowicz toujours aussi violent. Donc ça veut dire chien méchant, hein, je pense. Merci de nous prévenir. Oula, attention, hein. Pas d'antisémite ici. Double grenade. Donc là on peut voir que j'ai débloqué un atout. Et à chaque fois qu'on débloque un atout, on débloque aussi, j'ai vu, un trophée. Là celui-là je l'avais déjà débloqué, donc j'ai déjà eu le trophée correspondant. Mais ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que en fait c'est pas comme dans les autres jeux où pour débloquer les compétences il faut par exemple gagner des points d'expérience. Là je vais vous montrer ça rapidement. En fait, il y a 4 types d'atouts à améliorer, donc la furtivité, le sens tactique, l'attaque et la démolition. Et selon notre manière de jouer, on va débloquer ça. Donc si je suis un gros bourrin par exemple, je vais débloquer un peu des améliorations du genre accélère le rechargement quand vous utilisez 2 armes à la fois. Et pour débloquer ça, c'est selon notre style de jeu et c'est en faisant des actions. Donc là pour débloquer ça par exemple, je dois faire 10 victimes avec 2 armes. Là j'en suis à 6. Là tout à l'heure j'ai débloqué retour à l'envoyeur, donc je peux renvoyer les grenades ennemies, et ça je l'ai débloqué en tuant 2 ennemis avec une seule grenade. Et c'est comme ça pour tous les trucs, donc ça je trouve ça vraiment assez sympa parce que on va vraiment débloquer en premier les améliorations qui sont vraiment en rapport avec notre style de jeu. Ça c'est vraiment pas mal. Concernant les ennemis, comme je le disais, c'est bien des nazis, mais là ils sont vraiment des nazis un peu comme le chien évolué là, avec beaucoup d'équipements. Donc là c'est un jeu très bourrin, mais on peut aussi faire des petites exécutions comme ça par derrière. Encore débloquer un atout. Ou par devant, hein, on lui met dans sa race. Rien de raciste dans tout ça, sa race de nazis, je dis, évidemment. Il faut savoir que, petite anecdote sur ce jeu, hein, je pense que c'est en Autriche et en Allemagne bien sûr, le jeu a été censuré, non pas dans le gore et tout ça, mais censuré, il n'y a pas de signe nazi en fait. Parce que là-bas c'est vraiment interdit de rappeler tout ce qui s'est passé, donc le symbole nazi il n'existe pas dans les jeux en Allemagne et en Autriche. Je suis un petit peu monsieur anecdote. Je plaisante bien sûr. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que on s'y croit vraiment, quoi. Avec les signes et tout, ça fait beaucoup mieux. Donc on peut voir en bas que ma vie tout à l'heure elle avait dépassé les 100. Et en fait j'ai remarqué que le maximum c'est 100, mais on peut les dépasser, mais ce sera vraiment pour une dizaine, une vingtaine de secondes par exemple. Mais le maximum c'est 100. On voit aussi qu'on peut détruire un petit peu l'environnement, ça c'est plutôt pas mal. Je pense pas qu'il y ait tout qui se détruise, mais il y a pas mal de choses. Comme ça on peut empêcher l'ennemi de se mettre à couvert par exemple. Là on va aller faire sauter la porte. Alors on peut carrément détacher la sorte de sulfateuse. Et là je vous promets un carnage. Un carnage très court, mais un carnage quand même. Attention, ça va péter.
Donc on voit que le jeu il a pas l'air très difficile en mode normal. Mais il y a deux modes au-dessus comme on a vu tout à l'heure, difficile et très difficile. Oula. J'ai perdu ma sulfateuse. Et on remarque aussi qu'il y a quand même pas mal d'ennemis. Mais bon, c'est ce qu'on aime un petit peu. Bourriner comme ça. J'étais en train d'agoniser, je l'ai un peu achevé comme un bourrin, mais pas de pitié avec les nazis. Pour l'instant, je le trouve vraiment pas mal parce que déjà, ce système de double arme, double fusil d'assaut en même temps, je pense qu'on peut le faire avec toutes les armes. Ça rajoute vraiment un petit peu au système de jeu, c'est vraiment pas mal. Parce que ça fait vraiment bourrin et ça change parce qu'on a vraiment l'habitude d'être toujours avec une seule arme dans les FPS. Là, ça apporte un petit plus, je trouve. Et puis de retrouver un petit peu la Seconde Guerre mondiale aussi, ça je trouve que c'est vraiment pas mal parce que là maintenant avec Battlefield, Call of Duty, Crysis, c'est souvent des... soit dans le futur ou soit dans une période assez moderne. Et là, depuis World at War, on n'avait pas vraiment vu de jeu qui utilisait cette période de l'histoire. Ça, je trouve que ça fait du bien de le revoir un petit peu. Ça change. Après, il y en a qui peut-être n'aiment pas trop cette période, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Oula, bonsoir. C'est vraiment très très bourrin. Et encore là, c'est vraiment, je pense que c'est le prologue ça. Donc c'est le début du jeu, on n'a pas vu grand chose pour le moment. Oh, petite exécution. J'adore faire les exécutions, vraiment. Bon, là, ça va saigner. Cette espèce de grosse machine là, ça me fait vraiment penser pour ceux qui l'auraient fait au premier boss vraiment de Résistance 2. Ça s'appelait, je sais plus, un Stalker je crois, mais ça ressemble vraiment. En bas, je pense que je suis mort. J'aurais voulu faire ce premier let's play sans mourir, mais là je pense que je suis mort. Vous allez être un petit peu déçu de mon niveau de jeu et j'en suis désolé. Je suis moi-même déçu par ma prestation. Ah ouais, je suis bien mort en effet. Et je savais pas vraiment où fallait tirer en fait. On va faire semblant de rien. Je vous ai fait une triple exécution pour me faire pardonner. On va essayer de s'appliquer. Alors où est-ce qu'il faut tirer? Moi je tire en plein milieu. En fait je pense qu'il faut tirer dans le petit truc là ici. Je pense, je suis pas sûr. Pour vraiment l'empêcher de nous viser en fait. Ouais voilà, je pense que c'est ça. Et voilà. Tout à fait ça. Évidemment.
Il y a un petit peu aussi des renseignements à trouver comme ça. Ça, je ne sais vraiment pas du tout à quoi ça sert. Apparemment, à rien. Coucou. J'aime prendre le nazi par surprise. Oh, cet enfoiré. On a vraiment un sentiment de puissance grâce à ces deux armes. J'imagine après si on peut faire ça avec 2 fusils à pompe, ça va être assez sympa. Ou 2 fusils de chasse. Ce serait vraiment pas mal. Avec 2 snipers ça m'étonnerait mais... Ça c'est vraiment pas mal qu'on peut détruire les environnements un peu à la Battlefield. On voit que là je suis un peu en manque de munitions. Et là ça va pas être simple. Parce que l'autre, il y a la tourelle. Oh, s'il se met à tirer sur son coéquipier, ça va aller. On va se la tenter comme ça. Et ouais, je suis trop rapide mon vieux. Avec ton petit brassard d'homo là. Et on peut vraiment retirer toutes les tourelles, hein, j'ai l'impression. Ça c'est vraiment bien. Bon après on n'avance plus mais bon. Oh là là, quel massacre. J'espère que vous appréciez ça. Oh putain. Chien. Va chercher. Ah ouais, d'accord. Il a cru que c'était un nonos sûrement. Technologie très avancée, mais technologie très en retard intellectuellement, je pense. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Qui sort celui-là? Soldat Gates, au rapport. Bien, dévoué et fou allié, bienvenue sur le front. Prenez ça, soldat. Ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasser. Une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Boches. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon, Ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route, allez! Eh ben, vous fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout! Une bonne équipe. Comme un père et son fils. Capitaine Blazkowicz, Gat, Benson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête.
Apparemment, notre but c'est de retrouver le général Strass, un nazi, et donc qui se fait appeler le boucher, je pense. Et donc on verra ça dans le deuxième épisode de ce Let's Play consacré à Wolfenstein The New Order. J'espère que celui-là vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le deuxième. La chasse aux nazis reprendra très bientôt. Je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt.